dimanche 2 octobre 2022, La mort dans un monde pécheur. encore une agréable opportunité de vous retrouver sur votre chaîne pour une nouvelle séquence. Aujourd'hui, nous saluons nos amis qui nous suivent depuis le Gabon, L'Algérie la Guyane, et tous les autres pays et continents. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. les contenus que nous vous proposons nous font du bien. Et nous pensons que ces contenus vous font aussi du bien. C'est pour ça, nous vous invitons, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, de pouvoir le faire pour recevoir directement la notification sur votre portable ou encore sur votre ordinateur. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Cela nous permet de partager ensemble ce que nous avons compris, nos interrogations. Et cela permet à notre groupe d'être un peu plus dynamique. Et partagez le lien au maximum avec vos parents, amis, collègues. Merci de partager ensemble la parole de Dieu. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Romains chapitre 5, le verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous pouvons le reprendre ensemble. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Notre Dieu créa un monde parfait, sans péché, sans mal, sans violence, sans insécurité, sans maladie et sans mort. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, Dieu est le Dieu de la vie, la source de la vie et le donneur de vie. Comment le mal, le péché et la mort se sont-ils répandus sur cette terre? C'est la question à laquelle nous répondons durant les réflexions de cette semaine. Le samedi 1er octobre, nous avons fait une introduction de la semaine, survolant succinctement ce qui sera développé jour après jour. Nous avons dit que Dieu créa un monde parfait, sans maladie, sans mort et sans souffrance. Mais malheureusement, Satan est venu tenter nos premiers parents qui ont succombé. Dieu ne les a pas laissés seuls, mais a présenté un plan pour les sortir de cette situation dramatique. Et aujourd'hui, nous allons suivre une conversation pas comme les autres, avec la séquence Déclaration contradictoire. Le monde, tel qu'il venait du Seigneur, était parfait. Différents versets de la Genèse 1 nous le confirment. Genèse chapitre 1 verset 4, le verset 10, le verset 12, le verset 18, le verset 21, le verset 25. Genèse 1er verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le verset 10. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Le verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits, en ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Versets 17 et 18. Il est parlé ici des grands luminaires. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 25. Genèse chapitre 1, verset 25.
Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Oui, le texte de Genèse chapitre 1er nous dit que tout ce que Dieu avait fait était bon. Et d'ailleurs, le texte va le confirmer au verset 31. Genèse chapitre 1 verset 31 dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. » En effet, tout ce que Dieu avait fait était bon. Et quand Dieu achève sa création, il dit que c'était très bon. Quand Dieu a créé Adam et Ève, nos premiers parents, tout était très bon. Et Adam et Ève ont été créés dans une atmosphère paisible de joie et de paix. À ce moment-là, la mort était une expérience inconnue pour Adam et Ève. Dans ce contexte, Dieu alla dans le jardin d'Éden et avertit. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, Dieu fera des recommandations à Adam. Dieu dira, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Comment Genèse chapitre 2, versets 16 et 17 que nous venons de lire montre-t-il la réalité du libre arbitre dans la perfection de l'Éden? Autrement dit, pourquoi Dieu aurait-il eu besoin de les avertir s'il n'avait pas la capacité de choisir librement? Le texte de la Genèse ne nous donne pas tous les détails de ce qui s'est passé avant la chute. Il est évident que Adam et Ève vivaient dans une atmosphère de paix et en parfaite harmonie avec les lois de la nature. On peut dire, sans se fourvoyer, que Dieu conversait avec nos premiers parents, les enseignait et les éduquait sur la loi d'amour. D'ailleurs, dans le texte de Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17 que nous avons lus et que nous pouvons répéter, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » On peut dire que dans ce texte de Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, Dieu parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Certainement, des informations et instructions avaient déjà été données à ce sujet. Donc la notion de bien et de mal avait été enseignée par Dieu à nos premiers parents. Un commentateur biblique dira ceci. Ayant été chassé du ciel, Satan décida de détruire le bonheur d'Adam et d'Ève sur la terre et ainsi causer beaucoup de tristesse parmi les êtres célestes. Nous lisons cela dans l'histoire de la rédemption de l'écrivain Ellen G. White. Pleinement conscient de la stratégie de Satan, Dieu avait averti Adam et Ève de ne pas s'exposer à la tentation. Cela signifie que même lorsque le monde était encore parfait et irréprochable, il y avait déjà des restrictions claires auxquelles les êtres humains devaient obéir. Lisons une autre citation du même auteur, tirée du livre Patriarches et prophètes, à la page 30. Quelque temps après cet avertissement de Dieu, Satan prit la forme d'un serpent et entra également dans l'Éden. Ève vit le serpent manger joyeusement le fruit défendu sans mourir. Lucifer avait lui-même mangé du fruit défendu. Lisons maintenant Genèse chapitre 3, versets 1 à 4 en nous mettant dans la position d'Ève. Et posons-nous cette question. Pourquoi ces paroles auraient-elles pu sembler convaincantes? Genèse chapitre 3, versets 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, Vous ne mourrez point. Fin de la lecture. du point de vue de la logique humaine, l'argument du serpent semblait beaucoup plus convaincant que la parole de Dieu. Tout d'abord, il n'y avait aucune preuve dans le monde naturel jusqu'alors de l'existence du péché et de la mort. Deuxièmement, le serpent mangeait le fruit défendu et l'appréciait beaucoup. Alors, pourquoi Ève devrait-elle se retenir de faire autant? Le commandement de Dieu semblait être trop restrictif et insensé. Malheureusement, en faisant le choix entre les deux déclarations contradictoires, Ève n'a pas tenu compte de trois principes de base. Le premier, la raison humaine n'est pas toujours le moyen le plus sûr d'évaluer les questions spirituelles. Deuxièmement, la parole de Dieu, le Créateur, peut nous sembler illogique et insensée, mais elle est toujours juste et digne de confiance. Et troisièmement, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais Dieu les a choisies comme test d'obéissance. Nous devons réaliser que l'expérience d'Ève dans le Jardin d'Éden n'est pas un cas unique dans le temps. Chaque jour et chaque instant, nous devons choisir entre la parole de Dieu, qui, pour beaucoup, peut paraître impopulaire, et les appels séduisants de notre culture environnante. Notre choix aura des conséquences éternelles. Et pour terminer, nous vous laissons cette question de réflexion. En quoi l'enseignement clair de la Bible entre-t-il en conflit avec les voies du monde? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, aujourd'hui, nous avons pu voir ce dialogue entre Ève et le serpent, entre la femme et Satan. Alors qu'Ève était dans le jardin, elle a dû faire face à des déclarations contradictoires. Dieu a demandé de ne pas toucher à cet arbre parce que cet arbre conduisait au péché et à la mort, alors que Satan venait à travers ce serpent affirmer le contraire. Ce n'était pas vrai. À travers cette expérience d'Ève, tu nous permets de prendre conscience aujourd'hui, Seigneur, que tu nous donnes des principes dans ta parole, des principes clairs, afin que nous puissions les suivre et aller dans la direction que tu as décidée et tracée pour tes enfants. Mais il y a toutes sortes de voix dissonantes et discordantes dans ce monde qui veulent nous séduire et nous éloigner de toi et faire le contraire de ce que tu nous demandes. Donne-nous suffisamment de foi pour être confiants dans ta parole et ne pas laisser nos raisonnements humains, notre logique, cette logique qui est tant prônée par notre société, nous séduire et nous emmener vers ce que tu n'as pas dit. Donne-nous ta paix et ta grâce pour être sûrs et confiants dans ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus.